Cette opportunité, en fait, nous a été offerte à la suite de la réunion du G20 du 15 avril 2020. Le G20 a demandé donc aux pays du Club de Paris de préparer en fait des mesures spécifiques pour accompagner les pays en développement dans les difficultés liées à la pandémie, notamment en permettant une suspension des échéances prévues entre le 1er mai et le 31 décembre. Nous avons déjà beaucoup travaillé pour qu'on rétablisse la viabilité de la dette. On travaille sur la dette intérieure, sur la dette extérieure. Donc l'initiative du Club de Paris, c'est certes nous libère des ressources, mais nous devons continuer à travailler dans le cadre de nos rapports avec les bailleurs de fonds de manière à rétablir ces équilibres macroéconomiques. Dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, des grands progrès ont été faits et d'ailleurs les équipes du FMI sont passées ici au mois de novembre et au mois de février. On a pu constater ainsi que sur l'ensemble de ces mesures, l'essentiel des mesures structurelles ont été adoptées. Il reste des chantiers importants sur la dette intérieure, sur la dette extérieure, qui sont des chantiers de moyen et long terme, et donc sur lesquels nous travaillons, et nous sommes confiants qu'au bout de la période du programme, nous rétablirons en fait les équilibres macroéconomiques tels que souhaités, tels que définis dans le cadre de ce programme. La suspension, c'est un premier pas. Si vous lisez le communiqué de mars du PREV-CEMAC, qui est en fait l'organe qui regroupe les ministres des Finances et de l'économie de la zone CEMAC, nous demandons carrément l'annulation de la dette extérieure. Et donc, dans le cadre du Club de Paris et du G20, c'est une première étape, suspendre. Mais si dorénavant les difficultés qui accablent les États persistent, peut-être qu'on ira vers des mesures beaucoup plus importantes d'allègement et d'annulation. Donc, déjà avoir la suspension, c'est vraiment important parce que ça nous permet de libérer des ressources pour faire face aux dépenses urgentes de la pandémie sur le plan sanitaire, le plan social et le plan économique. Dans le cas de la sous-région, la Banque centrale a défini des mesures, notamment en réduisant ces taux d'intervention, en permettant aux banques, quand elles vont se financer auprès d'elles, d'avoir une palette d'instruments qui leur permettent d'avoir plus facilement l'argent. Par ailleurs, la Banque centrale aussi a donné injonction en fait à la COBAC d'aider les banques elles-mêmes, notamment sur les ratios prudentiels, sur les moratoires qu'elles peuvent accorder à leurs clients. Donc des choses ont été facilitées pour permettre aux banques de financer l'économie. Mais quand les banques ont l'argent et peuvent financer les entreprises, ce n'est pas toujours aisé pour ces entreprises qui sont en difficulté d'accéder en fait à ces financements. Et donc c'est là que le gouvernement est intervenu en mettant en place, dans le cadre du Fonds national de solidarité, 25 milliards de garanties pour que les entreprises puissent se présenter auprès des banques pour lever des fonds. Mais nous travaillons avec les banques, notamment avec l'APEC, qui est l'association des professionnels de banque, de manière à ce qu'elles soient plus accommodantes par rapport à nos entreprises, afin qu'on refinance l'économie et on fasse redémarrer en fait la croissance.